Salut. Vous l'attendiez? Eh bien, on y est. i30N, une semaine avec. J'ai inversé les trucs, bon, on s'en fout. Salut, c'est David, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve chez Bonfils pour une semaine avec cette fameuse voiture qui est... De toute façon, on va retrouver Germain dans quelques secondes. L'équivalent d'une Golf GTI et sa concurrente directe. Enfin, direct. Oui, je suis direct. Et on va découvrir ça pendant une semaine. Si je me fais pas le coude. Salut. Salut. On était pas, c'est comment là? Je sais pas comment on veut, mais moi j'aime bien moi ça. Quand t'arrives direct, hop, sur des Porsche, moi j'aime bien. Moi j'aime bien aussi, franchement ça plante le décor clairement. C'est accueillant je trouve. C'est très accueillant. On va me faire accueillir par des Porsche, c'est sympa. C'est la Porsche quoi. Ouais. Alors, on était en train de parler d'un petit détail avant qu'on parte directement sur les trentaines. Ouais. On parlait des grilles avant, donc des Porsche. Ouais. D'ailleurs, au passage, j'ai passé une semaine en 911 GTS qui a la même configuration, c'est la même caisse que celle-ci. Même couleur, mais ouais. celle-là est beaucoup mieux optionnée. Ah bah, j'aurais dû visiblement attendre 34 000 euros d'option. Combien? 34 000. Bon, c'est chez Porsche, hein, on est comme ça. C'est même, c'est plus cher que le prix de la trentaine. Donc du coup, ouais, c'est insolent de se dire ça. On parlait d'un petit détail, c'était les grilles d'ailleurs. Ouais. Là, toutes les 911 ont des grilles différentes. Si on filme, donc ces deux ont des grilles différentes, et celle-ci aussi. Donc celle tout à gauche, une lame. Celle-ci, elle a 3 lames en plastique. Ouais. Tandis que celle-là, c'est des grilles. Et je trouve que, par contre, je trouve la plus belle des trois. Je trouve que c'est celle-ci. Ouais, toi tu aimes cette couleur. Ouais. La couleur, les grilles comme ça, pas d'option. Moi j'aime les noirs. Moi j'aime les noirs en GTS avec des étriers rouges, avec le rappel des surpiqûres, des ceintures rouges et avec de l'Alcantara. Moi j'aime l'Alcantara. Un sportif, forcément. Voiture de Ouais, rallye égale Alcantara, forcément. J'adore. Après c'est vrai que ça vieillit plus mal les volants Alcantara, mais par contre horrible. qu'est-ce que c'est bon quand tu conduis l'Alcantara, quand tu as l'Alcantara partout, même les sièges, je trouve que c'est beaucoup mieux que le cuir. Je crois qu'il est fétichiste d'Alcantara. Ouais. Et ça. Ouais mais bon, tu sais d'habitude c'est plutôt le cuir. Ouais. Oui, justement, mais pour une fois, lui, si on ouvre ses tiroirs, il y a des tenues pas en latex ni en cuir, mais en Alcantara. Voilà, et donc il aime. On sait ce que tu fais ce soir, voilà. C'est un peu bizarre, enfin bref. Donc du coup. On va voir ta nouvelle voiture? Ouais, voilà, avec plaisir. Il a changé de sujet très rapidement, je trouve, quand même. Hein. Ouais, vraiment, je pense que tu regardes pas les vidéos d'Alpha Delta. Ouais, et heureusement, je pense. Alors, déjà que là, je pense qu'elle doit me dire parce que là, il a fait le double quart d'heure Aveyronais. C'est un truc. C'est comme la double Ricard pour le sud, sauf que lui, c'est Aveyronais. Ah, c'est malheureusement la vie d'entrepreneur. À des moments, c'est comme ça. Parfois un sacrifice personnel au détriment du boulot. Oui. Mais faut savoir aussi le rendre quand il faut. Totalement, c'est vrai. La semaine dernière, enfin, c'était pas du tout la semaine dernière, mais t'as capté. On était donc en RS6 C7 phase 2 pendant une semaine. C'était vraiment génial comme caisse. Et en fin de vidéo, pour ceux qui ont suivi la vidéo avec les RS6, on parlait de la fameuse i30N. Et puis donc, bon, bah, j'espère que tu seras aussi là au retour. Parce que c'est là où on va pouvoir un petit peu débriefer. Je sois pas, ouais. Mais Germain, je sais que c'est un exercice très difficile pour toi. Est-ce qu'en une minute, Ouais. tu peux. Ça, c'est l'objectif. C'est que Germain, il faut qu'il résume une voiture en Si, une en minute. une minute, c'est bon. C'est une auto sportive, assez compacte, qui est en autobloc, donc très directive, très agréable à conduire. Effectivement, comme tu le disais, la voiture qui est donc concurrente à la Golf GTI, pour moi, plus réussie d'un point de vue sportivité, radicalité. Néanmoins, ça reste quand même du coréen. À l'intérieur, les finitions, ça manque un petit peu, tu vois, de finition, ça pêche un petit peu. Par contre, niveau rapport qualité-prix, quand on veut se faire plaisir, un jeune qui arrive à la trentaine, qui a pas mal bossé, qui n'a pas encore de monde, qui veut s'acheter sa première vraie sportive, je dirais que c'est pas une ultra sportive, c'est une sportive et ça marche plutôt bien. Ça fait du bruit, c'est agréable, c'est dynamique. Moi, je signe pour la i30N s'il y a un budget modéré. Et c'est original. Mais c'est original parce qu'il n'y en a pas partout. Alors c'est vrai que cette couleur-là, eh bien, j'aurais plutôt choisi, tu sais, le bleu un peu pastel mat là, ou des fois brillant. Ouais. Moi j'adore cette couleur-là, je ne me rappelle plus son nom, je suis désolé, je l'ai au bout de la langue. J'aime bien cette config, au prix où ça coûte. Mon cher Germain, ouais. Je vais te laisser parce que il faut que tu rentres. Je te laisse faire ton truc, tu t'as quand tu veux, ouais, il y a pas de ménage qui est là, donc tu peux y aller quand tu veux. Pour faire des affaires, vous connaissez comme d'habitude. Et puis avant de partir, tu m'as conseillé, parce que là, il est tard, pour une fois, c'est la première fois que je viens aussi tard, je crois, à la construction. Ouais. Enfin, sauf quand peut-être pas une fois on avait fait un apéro. L'apéro, exactement, c'est ce que j'allais dire. Mais hors apéro, c'est la première fois que je. Ouais. Bien, j'ai dans Rodez, un peu visiter l'Aveyron. Exactement, donc Rodez, j'y suis allé une fois pour voir un peu la ville parce que en attendant de venir ici. Ouais. Et je t'ai dit, j'avais envie d'aller dans un bon resto à Rodez. Rodez, très belle ville d'ailleurs au passage. Qu'est-ce que tu m'as conseillé comme restaurant? Tu vas ce soir manger à La Maison, ça s'appelle. Concept un petit peu différent, atypique, tu verras, tu me diras des nouvelles. Ouais. Moi, c'est un endroit que j'adore aller, on mange très très bien, c'est assez fin. Okay. Et belle adresse. Parfait. Surtout dans le centre de Rodez, tu vas pouvoir voir un peu l'environnement et la dynamique de cette belle ville. Ouais. Et tu verras qu'il fait bon vivre. Magnifique. Germain, on se voit dans une semaine? Ok, sans problème. Vas-y, pas de soucis, merci. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner à la chaîne. Et je vous dis donc à très bientôt. Salut les amis. Voilà, bah écoutez, c'est donc Germain qui vient de partir. Salut.
On peut pas le louper. Hein. Voilà. Alors, on va donc prendre les affaires des RS6. Alors pour une fois, j'ai pas beaucoup d'affaires. C'est vrai que je bouge pas trop en ce moment. Au moment où cette vidéo sort, je vous rappelle juste que le garage, mais de toute façon vous allez bien le voir sur cette vidéo, le garage Shiftech est ouvert. Donc à Saint-Jean-de-Védas, 34 430. Le numéro de téléphone, tout est dans la description. Ce qui est cool, c'est que la dynamique de la vidéo, enfin tout va changer. C'est la première vidéo une semaine en où le garage est ouvert. Donc faut que je fasse une blague au gars demain. Alors au moment où cette vidéo sort, le garage est ouvert. Par contre, aujourd'hui, on est actuellement jeudi 29. Et donc le garage ouvre mardi. Lundi, mardi, on va dire. Et donc quelques détails à pignoler. Ça dit comme ça? Ouais. Ça dit comme ça? T'as dit quoi? Détails à fignoler. Oui. Oui. Et donc dans la vidéo avec la RS6, je voulais lancer un pétard et je l'ai pas fait en fait. J'ai oublié. J'étais tellement dans le rush que je l'ai pas fait. Donc bref, ces pétards d'ailleurs, si vous voulez voir où je les ai gagnés. Même titre que ça d'ailleurs. Regardez la vidéo avec la RS6. Voilà. Oui, je les ai gagnés. 308 GTI. Imagine, Germain il s'est barré avec les clés de la voiture. C'est un peu con. Ça sent bon, vache. Il y a de la nicotine. Vu que je l'ai gagné, faut la rentabiliser. Ouais, non. Oh, j'aime bien. Oh là là, attendez. Il y a des détails. Il y a des détails qui me plaisent bien. On va les voir en allant dans la voiture. J'ai envie de découvrir avec vous. C'est la première fois de ma vie que je conduis une. Qu'est-ce qui te fait rire? Hein? Parce que vous me reflez dans la voiture. Ah merde. Bon, au revoir. T'es vachement bonne, toi, tu sais. Ah, arrête de m'enlever comme ça, je sais. Est-ce que tu essaies de me dire? Quoi? Oh, je vais te manquer? Ah, bah oui, visiblement oui. Trêve de plaisanterie. Allons-y. On va voir ce qu'elle a dans le ventre. Déjà, on va commencer par une première chose, c'est démarrer l'auto. Et écoutez le son qu'elle fait. Déjà, je suis beaucoup trop loin des pédales. Et ah, c'est un siège électrique. Ok, incroyable. Ok, siège électrique, pas mal. Pas de... C'est un bouton... Je vous dis, je découvre la bagnole. Hein. Hyundai, j'ai pas eu l'occasion d'énormément en conduire. Donc, je découvre. Ok, donc c'est un bouton... Ok. On va recommencer le démarrage, comme ça vous allez pouvoir écouter de l'arrière. Ça c'est d'origine, et puis après, il y a le mode sport. Oula, c'est une boîte manuelle. Déjà, je sens que je vais... C'est compliqué. Non, je rigole. Alors, ah, magnifique. Petit coucher de soleil. On va peut-être un peu avancer pour pas avoir le soleil en pleine fif. Magnifique. Alors, découvrons cette voiture ensemble. Rapidement avant de partir et on va aller à Rodez. Du coup, ça sera pas le chemin habituel. Bon, c'est pas grave. Alors, on a une prise USB que je viens de brancher. Voilà. Autorisé CarPlay. Ah, cool. Il y a le CarPlay. Génial. Très belle photo d'ailleurs, au passage. Voilà, où j'étais gros devant un T-Rex. Voilà. Pas mal. C'est en Thaïlande dans un parc d'attraction. Prise oscillaire, enfin jack. Une 12 volts en 180 watts x2. Pas mal. Ok. Donc là, de ce que j'ai compris, il y a l'Apple CarPlay. Oui, en effet. Pas mal. Ok. Sympa. Emplacement carte SD, d'accord. On a la clim normale. D'ailleurs, c'est numérique. Pas mal. Et d'ailleurs, c'est réactif, c'est bien. Ok. Siège chauffant. Volant chauffant, très cool. ESP. Ouais. Ok, et puis donc ça c'est marrant, ça c'est un truc mais en fait c'est la première fois de ma vie que j'ai des boutons comme ça, mais j'avais déjà vu en vidéo parce que la nouvelle électrique, vous savez, qui fait des bruits de thermique, et donc j'ai vu qu'elle avait ça. Mais c'est une pure découverte hein, pour moi, vraiment j'ai eu l'occasion de conduire cette voiture. Siège électrique donc comme j'ai dit avant avec deux positions, il y a de l'Alcantara, ah oui c'est de l'Alcantara, ok. Tout ça, c'est une imitation cuir ici de l'Alcantara, donc ça va jusqu'au bout. J'ai deux tours en tissu. Là, un petit logo hatchback. Voilà. Et ici aussi d'ailleurs. Je sais pas, c'est pas un rajout, je sais pas, c'est marrant. Ah d'ailleurs, c'est rigolo. Vous pouvez choisir de désactiver ou pas. D'ailleurs, c'est une LED. C'est marrant comme détail. Ok, c'est pareil ici. Bon, c'est habituel. Ok, vrai frein à main, ça c'est cool. Boîte manuelle 6 vitesses. Apparemment en Belgique, en Allemagne et dans certains pays, ça existe aussi en boîte auto. Mais apparemment, c'était pas le cas en France. Je suis pas sur mon info. Hein. Je vous dis balance ça comme ça. La couleur est pas mal.
2 portes gobelets là. Il y en a 3 sur le côté. Et c'est une 5 places. D'ailleurs, c'est mi-cuir, mi-alcantara. Ok, pas mal. Au revoir la Krone. Je t'aime. Bisous. Comment te dire, je montrais juste la Krone 2 secondes et en fait j'avais passé avec les deux vraiment les deux cache-plaques, genre devant derrière quoi. Heureusement que je suis sorti de dire au revoir et tout, juste voir la Krone, lui dire un petit bonjour et... Ah ouais. Bon, cette fois on part vraiment. Et la difficulté, faire la copie du registre des titres, il n'y a pas de problème, simplement une fois que tu as fait ça... Alors sur la petite prise précédente, bon déjà j'étais au téléphone donc je pouvais pas trop... voilà. La cathédrale, donc de loin, en plus c'est un petit coucher de soleil et tout, c'est vrai que c'est plutôt joli. Là on est, alors on n'est pas dans le centre de Rodez, hein, loin de là, on est en train de se balader dans les rues de Rodez pour aller au restaurant. Voilà, il y a des pères de famille qui baladent leurs petits enfants, c'est beau. Bon écoutez, pour l'instant la voiture, j'ai pas grand chose à dire parce que ça fait allez, 20 minutes même pas que je roule, même pas 15 minutes que je roule tranquille. Et bah plus de la moitié du temps j'étais au téléphone donc voilà. Bon, quand tu passes d'une RS6 à ça, forcément c'est beaucoup plus top quoi. Là, vraiment il y a rien à dire. Puis visiblement je suis pas le seul à penser ça. Mais bon, on arrive dans 4 minutes, on va manger tranquillement et puis de toute façon j'ai plus de batterie sur mon téléphone principal. J'ai 2% donc je filme avec le backup. Voilà, c'est pas mal. J'en suis encore 50 appels, c'est super. Il est 20h. On passe un bon séjour. Restez en CDI les amis. C'est beaucoup moins d'emmerde. Et en plus vous pouvez prendre 5 mois, 5 mois. Oui bon enfin ouais, vous pouvez prendre 5 semaines de vacances par an. C'est plutôt cool. En travaillant 35 heures. C'est vraiment giga cool d'ailleurs. Quoi, non? Bah pense à l'après. Toi tu pourras avoir peut-être plus de vacances après. Ah c'est pas faux. J'ai cassé. Bon ça va, je suis en marche arrière avec... Non mais c'est pas c'est qu'en fait il y a le maintien tu sais dans la pente là. Et ça me perturbe un peu. Bon là le créneau il est un peu relou hein. Je te cache pas. Il faut que je fasse un vrai créneau là. Oh j'aime bien le bip, il est marrant. Le bip il est spatial genre. Je peux me permettre, mais t'es pas doué hein. Non mais c'est pas ça, c'est que... Chut. Tu t'es pris comme un pied. Non, je me suis pas pris comme un pied. C'est pas ça, c'est que je sais pas à quel point la voiture est basse ou pas. J'ai pas envie de péter la lame devant. Putain mais c'est perturbant le maintien là. Normalement à chaque fois que j'ai une boîte manuelle, généralement c'est des saucisses quoi. C'est pas des voitures modernes quoi. Ah non il y a quand même un... J'ai tellement pas faire de la lame devant. En fait c'est perturbant. Je sais pas du tout où j'en suis. Tu vois là j'aurais tendance à mettre le frein à main et puis à y aller tu vois. Sauf que t'es pas du tout dans la ligne. Ah oui. T'es mal. Putain. Oh le boulet. Incroyable. Ça fait quoi? Ça fait 3 fois que tu cales. 4 fois que tu cales. Ouais en fait c'est ça. En genre même pas 2 minutes. En fait tu veux rigoler? J'ai jamais autant calé de ma vie depuis que j'ai vraiment le permis et tout genre. Ah oui j'ai jamais autant calé. Oh la saucisse. Oh c'est bon là hein. C'est bon? Je peux? Non? Ok. C'était peut-être petite musique. Oh ça m'a saoulé là, le truc là. Allez hop. On va manger à la famille. Ah non, à la maison, putain. Non, la famille, c'est le restaurant qui est en bas de notre zone. Oh, vas-y. Ça va. Alors après, on est à Rodez, on n'est pas à Paris. Moi, ce qui m'importe le plus, c'est de pas faire les jantes, pas faire le pare-choc devant. Et ouais, là, le trottoir était quand même assez haut. Oui, c'est sûr que je tapais. Ah oui, je tapais la lame. Donc moi, je suis safe, les gars. Moi, je la joue safe. Là, j'étais safe. Voilà, nickel. Alors, Germain nous a ramené dans un bel endroit parce que déjà, le serveur, montre-nous ta casquette. Magnifique. En plus, la commune, elle est vraiment partout, hein. C'est ouf. Voilà, hein. Bienvenue à Rodez. Merci, tu es en train de nous présenter la petite carte qui est pas mal. Exactement. Ah, Germain, t'as géré là. Très belle carte. Franchement, c'est avec grand plaisir qu'on vous accueille ici. Merci beaucoup. Bon, il reste 1% de batterie, j'étais obligé de filmer ça. Oh là là, ça a l'air giga bon, tout a l'air giga bon. Magnifique. Bon appétit. Hein. Bonsoir. Bon, bah écoute, je te laisse regarder la gueule du GPS. Autant te dire que c'est le trajet genre pour rentrer à la maison. Alors écoute, on va faire un truc simple, on va appuyer ici sur Drive Mode, Sport. On va essayer d'appuyer là sur mode N. Alors il y a mode N et mode Custom. On va tester c'est quoi la différence après. On va regarder la route, puis tester un petit peu ça pour voir ce que ça donne. Bon désolé si ça se coupe parce que la voiture elle est vraiment... ça se coupe un petit peu quoi. Bon c'est parti.
la caisse. Bon, juste dommage, les feux et pas directionnel, mais bon, c'est très rare dans cette catégorie de voiture. Je m'y attendais pas ça. Hein. Attendez, je me vois y aller tout droit. C'est un fantôme. Ok, bah écoute, je me suis fait mon petit kiff, quelques virages, etc. Bon, après on est de nuit les gars, on est dans l'Aveyron, je pense qu'il y a beaucoup d'animaux sauvages, etc. Et puis bon, après ce qui est bien c'est que tu sais pas, enfin tu sais qu'il n'y a pas de voiture qui arrive en face ou quoi. C'est pour ça qu'on peut un peu s'amuser et faire un peu les cons, mais franchement du peu que je viens de tester là, c'est un grand kiff, tu vois. Vraiment, le côté boîte manuelle, le côté l'échappement qui pétarde dans tous les sens. Alors je sais pas si elle stock ou pas la caisse, ça c'est une bonne question. Attends, je vais te faire un petit frein à main les familles. Wouhou! Génial! Bon, merci Germain, c'est à cause de toi que j'aime bien faire le con. On parle de sujets extrêmement profonds depuis tout à l'heure. Hein. On parle de Théo, enfin bref. J'ai l'impression de parler, de faire les vlogs avec quelqu'un à l'époque. Bon, le premier tunnel, on roule tranquille, hein. De toute façon là c'est chill. Bon, en fait j'ai découvert que, bon, je vais vous expliquer ça juste après. Alors, mode N. Alors, je me suis même pas renseigné sur la fiche technique. Ah mais putain, il y a une barre, ok. Oh shit. Ah oui. Ah ouais. Ah ouais, ok, d'accord, pas mal. Salousie. On est actuellement dimanche. Pas mal. Et comme j'avais dit sur ma vidéo des travaux, bon c'est non parce que le centre est ouvert déjà depuis 2 semaines au moment où on sort cette vidéo. Ce qui est marrant c'est que je prévois le futur, je ne sais même pas ce qui se passe au moment où on sort cette vidéo. J'ai hâte d'y être en fait et que tout commence, etc. Mais bon bref, en gros il y avait quelques petites dernières choses à faire. Dernier dimanche avant ouverture, ça ouvre bon à la théorie demain. Mais c'est plutôt mardi, on a déjà des clients, des rendez-vous pour toute la semaine d'ailleurs. Et là je veux juste terminer de filmer 2-3 petites choses. Donc on est parti là. Et voilà. Hein. C'est vrai que j'ai pas filmé parce que je profitais d'être un peu tranquille. Et aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, du coup, vu que je suis nouveau tout seul, et ben, en tout cas pour l'instant, franchement j'ai vraiment beaucoup de choses à dire sur cette voiture. Bien que je n'ai pas encore lu la fiche technique. Mais j'ai hâte d'en parler et j'ai surtout hâte de la présenter parce que elle m'a vraiment étonné et vraiment bien. Voilà, bon bah écoutez, c'est parti pour aller au local. Bon, vous avez vu les vitres donc sur un... Merde, c'est dégueulasse. Bon bah là on va remplir la benne. Salut. Ça va? Ça va. Très belle Passat GTE. À vendre au cas où, jamais d'ailleurs au passage. Que pour le marché suisse, hein, du coup c'est plus pratique. Moi que vous soyez intéressé en France. J'ai essayé d'ouvrir un pot de peinture, je me suis fait... Même ouvrir un pot de peinture, je sais pas le faire. Non. Bon, bah il est 21 h, j'ai fini de faire quelques petites finitions à l'extérieur, de trois petits trucs, et puis là, on va partir au gosse. Ouais, je fais juste un petit aller-retour à la maison, question d'aller chercher des trucs que j'ai oubliés ce matin en partant, pour finir de nettoyer un petit peu. C'est pratique, il y a une montre, voilà. Ça se voit que c'est les gars de Shiftek qui sont venus ici, parce que putain, quand tu vois toutes les recherches qu'il y a eu, et toutes les suggestions, c'est que ça. Merde, Manuel Ferrarat, c'est beau. Bon, ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir avoir une petite télé là. Est-ce que je mettrais pas une Play, un truc, ça peut être marrant, en vrai. Oh, est-ce que je remette pas ma Play 2? Oh, ça serait trop stylé. Ma PlayStation 1 pour vous jouer. Ah, ça peut être pas mal, ça peut être pas mal. Bon, bref, j'ai envie de me faire un faux, parce que ça n'arrive pas là chez moi. Un T-taille, mais alors incroyable, ils font des T-tailles. Voilà. Donc ça, c'est plutôt très content. Et c'est plutôt très content, je parle très France. Et puis des gyoza poulet. Allez, bon app. Voilà. Arrête des vidéos sur Minecraft. Ça me détend, j'aime bien. Bah, je pense qu'à un moment donné, il y a des heures auxquelles il faut vraiment partir. Bon. Je suis content, j'ai fait... Bon, c'est ce que je voulais faire d'ailleurs. Oui, d'accord, ça se voit pas du tout, mais c'est pas grave. Il y a aussi une deuxième montre. Bon. Eh bien, bah, j'ai envie de vous dire bonne nuit, bah, ce qui est le cas, bonne nuit et à tout à l'heure. Hein. Salut. Bon, déjà, on a enlevé la benne. Je suis plutôt très content là. Donc, il n'y a plus de bordel.
Et puis bah salut, t'es venu ce matin. Salut. Ça va? Enchanté Mehdi. T'es aussi marocain? Je suis marocain. Comme l'autre fille. Je suis de la région de Grenoble dans l'Isère. Ok. Là je faisais la route de retour du Maroc. Ah merde, ah mais t'es allé en voiture là-bas? Je suis allé en voiture. Ah mais j'avais pas du tout capté, d'accord. Ouais, j'ai passé un mois et là je suis de retour. Merde. La route du retour. Ok. Avec le vieux Touraine là-bas. 400 000 km compteur. Tu crois que tu fasses une petite reprog? Pour ramener une petite surprise du chef. Ouais. J'ai ramené un petit délice pour le petit déj on va dire. Ouais. C'est amlou. Les Marocains, les Maghrébins connaissent. Très bon. Ouais. Alors c'est à base d'amandes torréfiées, moulues, jusqu'à ce qu'on ait une consistance un peu visqueuse avec de l'huile d'amande, etc. Ouais. Ajoutez à ça de l'huile d'argan naturelle et du miel. Ouf. Une vraie délice. Ouf, mec. Déjà, amande, miel comme ça, mec. Et ça se met sur du pain ou ça a mangé comme ça? Ouais, comme sur du pain, comme ça même comme ça, ouais. Vas-y, on se le fait à midi. Bah, je pense en dessert. partir dans la journée. Ah ouais. Faut pas le montrer aux 2 heures. On regarde pour nous. De toute façon, on a de la route. Ouais, de ouf. Ouais, c'est vrai. Bah, Merci beaucoup, plaisir. mec. Merci et bon courage pour Shiftech, pour Alex et la team pour le nouvel atelier. Merci beaucoup, mec. Ah, je sais pas pourquoi j'avais envie de manger salement, quoi. C'est toi qui as fait la config? Ah, merde. Merde. T'es venu dire bonjour? Ça va? Il y a aussi Farcos. Il est où? Ah, beau gosse. T'es un beau gosse, mec. Du coup, on a aussi un commercial qui nous a ramené du pain. Très bon, hein. Ouais. J'ai envie de voir ta tête. Parce que c'est toi qui vas savoir s'il est bon ou pas. Non, franchement, très bon. Ah ouais? Ok. Excellent. Ah ouais? Ah oui, oui. Ça te rappelle des bons souvenirs? Ouais, non, vraiment, il est très Ah ouais? bon. Bon, en tout cas, merci. Hein. Ah, franchement, ouais. J'ai hâte de goûter là, mais bon. Non, faites-vous plaisir. Qu'est-ce que c'est? On va tout bouffer, c'est Ouais, de ouf. Non, tu peux pas. Qu'est-ce que c'est? Bon, de base, je voulais vous le cacher, comme ça on en avait plus pour nous, mais bon, bah, décidément. C'est quoi en fait? C'est vrai qu'on voulait vous le cacher. Il est bien de passer pour l'alcoolique. Ah, oui, non, bah, on n'est pas officiellement ouvert aujourd'hui. Tu es le seul à pas le savoir encore. Ah, mais oui, on n'est pas ouvert aujourd'hui. Hein. D'ailleurs, vous l'avez dit très justement, c'est que c'est le dernier jour où on peut C'est le dernier jour, ouais. Ah, ça sent comme du beurre de cacahuète. Ouais. Sauf que c'est à l'amande. C'est un costaud l'amande. Mais c'est vrai qu'avec le pain. Lui, il va à la cuisse. Et t'as dit que t'en as rarement goûté des aussi bons. C'est bon. Moi j'aime bien. Surtout accompagné du bon pain, c'est magnifique. Ça va bien. Non, vraiment le pain est bon. Ouais. Il a décongelé là. Ouais, le pain, il est très bon. Merci. C'est super bon. Non, moi j'aime bien. Ah oui. Par contre, c'est fat, mec. Hein. Oui. Ah, là, mec, le tacos plus ça. Salut Lucas, salut mon coach. Qu'est-ce que tu fais? Il zoome ou quoi? Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Non, mon chargeur. Le chargement, il est vide. Comment ça, le chargement il est vide? Bah, regarde. Ouais, il faut qu'on se dise aussi un petit truc là, le temps qu'on charge tout ça là. C'est beau. T'as dit quoi là il y a 2 secondes? Je parlais de stylo. Ah. Il s'est passé quoi? Parce que moi j'étais dans le magasin quand j'ai dû finir un petit truc. Bah, ouais, on s'est fait contrôler, délit de faciès. Mec, l'agent de sécu il est venu sur le parking contrôler ton camion, genre. Ouais, mais c'est faut trop bien, regarder ça, si il manquait pas des articles. Je suis sûr que je sais pas pourquoi, je sens qu'il a pas trop le droit de faire un truc comme ça, mais bon. Ouais. Le stagiaire a oublié de scanner 2 Riesland. Ouais, Attention, gros vol de l'année d'ailleurs. Ouais. Et le mec il est venu te casser les couilles sur le parking. Mais attends, il est venu te contrôler sur le parking, genre. En fait, c'est une faute de la caissière. Bizarre quand même, hein. Ouais, c'est une faute de la caissière parce qu'elle a oublié de le scanner. Ouais. Et du coup, il m'a dit, ouais, mais vous comptez repartir avec? Bah oui. Oui, en fait, c'est pas à moi de contrôler si la caissière elle a bien fait son travail. Et du coup, bref, il est reparti un peu énervé. Ouais. Et déjà, moi, il m'a cassé les couilles quand je suis sorti du magasin en passant pas par le truc sorti sans achat juste pour aller chercher un chariot. En fait, dans les moments comme ça, fallait. Bon, je vais rien. Merde, je vais rien dire parce que faut respecter tous les métiers, mais j'avoue que j'ai énormément de mal avec les agents de sécurité dans les magasins. Je sais pas, les mecs qui se prennent pour le GIGN à chaque fois. Ça, ouais. Oh putain, il y a une frustration chez les. Je sais que vous, dans la commu, c'est pas le cas. À chaque fois que j'ai croisé des agents de sécu de la commu, c'était super sympa, on a discuté et tout. Enfin, vous avez toujours été des mecs chill, pas parce que vous me reconnaissez ou quoi, mais ça se voit, vous êtes des mecs détente et tout. Mais par contre, les vieux briscards là, mec, En tout cas, je viens de recevoir ton message. C'était vraiment le cas de le dire. Hein. Donc après cet épisode caquesque, bah on est en train de parler d'expérience des mauvaises expériences avec des agents de sécu. Le pire truc qui m'est arrivé, je me rappelle encore, c'était à Paris. C'était il y a vraiment super longtemps, c'était genre avant que je joue avec Akram, donc c'était en 2017-2016. Mec, j'étais allé chercher une machine à café, mais qui coûtait assez cher d'ailleurs, un truc genre à
300-400 balles, tu vois. Enfin, c'est cher, ça va, mais bon, quand même, tu vas dans un magasin, tu dépenses 300-400 balles. Et je me rappelle, c'était pour mon ex-beau-père, c'est celui qui avait la Tesla. Et du coup, bah, c'était avec la carte de la boîte, j'avais donc gardé la facture. Et bah, j'étais en train de monter l'escalator, enfin, j'étais sur l'escalator, je montais, je rangeais mon ticket de caisse. Et arrivant des escalators, bah, j'avais fini de ranger mon ticket de caisse, je mettais mon portefeuille dans la poche. L'agent de sécu qui était en haut de l'escalator m'a fait ouais, pourquoi tu fais le malin comme ça, toi? Mais non. Je fais pardon. En plus, mec, moi je venais d'arriver de la Suisse il y a pas très longtemps, tu vois. Déjà en Suisse, on n'a pas d'agent de sécu dans le magasin. Ouais. Peut-être à Genève, parce que voilà, mais en tout cas, par chez moi, ça n'existe pas, tu vois. Et je fais comment ça? Il me dit ouais, tu ranges du ticket de caisse devant moi. Bah, je fais oui, je range mon ticket de... Enfin, vraiment, j'ai bugué, mec. J'ai fait, mais attends, mais comment le mec se permet de me parler comme ça, quoi? Voilà, c'est vraiment la pire expérience qui m'est arrivée, c'est genre ça. C'est genre, comment tu peux parler comme ça à un client, quoi? Un client, ouais, c'est sûr. Genre, pourquoi tu fais le malin? Genre, en plus, je faisais rien de fou, quoi. Non, mais voilà. Et là, visiblement, ouais. Enfin, bref. Et toi, du coup, t'as une expérience? Non, j'ai pas de mauvaise expérience à part tout à l'heure, là. Ok, bon, on est de retour et cette fois dans la RS7. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voulez, il y avait encore du parquet à l'arrière, c'est pour ça que les sièges sont comme ça. Et du coup, je viens d'aller rendre tout ça. À Leroy, il y avait 6 palettes. Donc, je me suis fait rembourser 116 € sur les 380 que j'ai dépensé pour le parquet. Et donc je suis plutôt content. Et c'est surtout qu'en fait, il y a 2 paquets qui étaient un peu abîmés. Enfin, pas abîmés, ouais, il y avait plus le plastique dessus. Vous savez, à force de les enlever, de les remettre, je vous invite à aller voir une semaine en RS6 pour comprendre un petit peu ce que je viens de décharger de la RS7 là. Et du coup, ouais, parce que je suis allé 2 fois en acheter du parquet. Et donc là, ouais, il y avait un petit surplus, effectivement, et je suis allé rendre et nickel. Enfin, ça s'est fait super facilement, nickel. Enfin, comme quoi, bon, et parfois il y a des interactions avec des humains qui se passent plus ou moins pas trop bien, c'est-à-dire le rush précédent avec l'agent de sécu. Et là, par contre, bah, il y a eu ça, et puis c'est surtout, bon là, il est déjà 17 h, la journée passe vraiment très vite. Bah, j'arrête pas, comme toujours. Et d'ailleurs, vous allez voir qu'en rentrant, il y a un autre truc vachement cool. Et en parlant de trucs cool, je suis passé voir, il y a des mecs en fait, pas loin du local, dans la même zone que moi, qui font, bah voilà, detailing, PPF, des collègues, voilà. Et surtout qui sont aussi abonnés à la chaîne, donc ça c'est plutôt sympa. Et en fait, vu que la RS7, on va la passer en restaurant fixe. Là, d'ailleurs, c'est une vidéo qui est déjà sortie. J'avais besoin de décygler la voiture, et donc du coup, ben, je suis allé voir. J'avais besoin d'un peu de matos, et j'aurais dit où est-ce que je pouvais trouver les trucs. Et ils m'ont renseigné. En plus de me renseigner, ils m'ont filé un fil de pêche et puis un pad. Donc du coup, je voulais vraiment les remercier. Ils passent demain voir. Là, les lundis, c'est demain l'ouverture du centre. Alors aujourd'hui, toute la journée, comme vous avez compris, il y a aussi pas mal de gens qui sont passés. Il y a aussi un autre centre de PPF covering qui sont passés, des gars qui sont de l'autre côté, par contre, qui sont pas dans nos zones. Donc c'est vachement cool, franchement, c'est une super journée, très productive, beaucoup de choses. Et là, bah, vous allez voir la surprise d'ici quelques secondes. Demain, ça commence enfin, on y est. Alors oui, après c'est une semaine en Hyundai, mais du coup, ouais, je vais pas décharger la RS7 pour charger la Hyundai pour aller. C'est un peu bête et je crois. Quoique c'est peut-être pas con, j'aurais peut-être pu le faire parce qu'on aurait pu voir si je pouvais charger un parquet dans la Hyundai. Ce à quoi je suis pas trop sûr, tu vois, en termes de longueur et tout, ça va être un peu plus. Enfin bon, voilà. Il y a une Golf GTI qui est là. Il y a un peu de monde, vous voyez, en fait, je vous dis, il y a un peu de monde qui passe aujourd'hui. Bah, en fait, je suis con, il faut aller dans le garage, en fait. Ben, on va faire demi-tour. Il fait les enseignes Hitcom. Hop. Alors, à quoi sert cette nacelle? On se pose la question. Hop, petit passage sur le paillage. Les gars, ils sont là, c'est beau. Ah là, j'adore sa vie. Enfin, après 9 mois, oh là là, c'est tellement incroyable. Bah en fait, vous vivez avec moi cette semaine en Hyundai, mais vous viviez surtout en fait les premières heures d'ouverture, les premiers jours. Enfin, vous avez vraiment vécu les premières semaines, quoi. C'est vraiment ouf. Je suis super content. Bon, c'est ce qu'on a acheté ce matin avec l'autre fille. Voilà, ça change plutôt de la servante, comme ça la servante elle sera utile à l'atelier. Puis vous voyez, les gars ont déjà enlevé l'une des insignes qui est là. Alors je peux y aller, hein, je peux rayer la caisse. D'ailleurs un peu bizarre de dire ça. Bon, on vous montre pourquoi il y a une nacelle camion à l'extérieur. Salut, ça va? Super. Vous voyez, un peu de monde qui passe nous voir, c'est plutôt cool. C'est donc ça la surprise du jour. À l'enseigne, enfin. Ah là là, génial. Bah alors là, c'est pas l'enseigne lumineuse, c'est pas l'enseigne définitive, on va dire, mais bon. Il en fallait une quand même pour marquer le coup. Donc j'ai vraiment fait au plus simple et au moins cher. Très beau dégradé. Ça va? Ah, ça va. Ça va? Super, tranquille. Bon, t'avais un souci avec ta voiture? Ouais, j'avais un petit cliquetis au niveau de la roue. Ok. Du coup, ça faisait un bruit de fou et ça t'ennuyait, quoi? Ah bah oui, ça sonnait vraiment la ferraille. Ok. Tu veux savoir ce que c'était? Ouais, j'aimerais bien. Il y avait ça dans ton... Voilà. C'est juste ça. C'est extraordinaire. Voilà. Et à cause de ça, bah, du coup, c'est un os. Hein. Bah, c'est un piaf, quoi.
C'est un piaf ou un rat, je sais pas ce que c'est. Incroyable. Ou une souris, je sais pas. Peut-être une souris, il y a une queue là. Ouais. Voilà. C'était Et moi j'ai touché ça. Je viens de le faire aussi. Donc voilà. Voilà pourquoi tu avais un bruit dans ta voiture. C'est que tu avais une souris qui s'est fait un grand plaisir. Oh là là. Voilà. C'est ouf, hein? C'est incroyable. Une souris, quoi. C'est même pas. Ouais. J'ai jamais vu ça. Voilà. Du coup, problème réglé. Content d'avoir pu résoudre le problème sur ta voiture. Bah, écoute, avec grand plaisir. Encore merci à toi. Et à très vite pour la carrosserie, du coup. Hein. Ouais, on fait l'arrière. Top. Bon. Ciao, mec. À bientôt. Bon. Ah là là, l'enseigne. Génial. Génial. Ouais, petite finition. Et là, le voisin. Merci de nous avoir prêté la nacelle. Tu nous l'avais dit depuis le début du chantier, mais c'est vrai que toi, t'es spécifique dans les nacelles camions, surtout comme ça. Et c'est souvent utilisé sur quel chantier, ça? Ouais, un peu partout, hein, surtout sur les éclairages publics, tout ça, ouais. Ok. C'est vrai que nous, on n'avait pas forcément besoin de nacelles de ce type-là, mais c'est vrai que là, du coup, pour juste en mettre l'ancienne, c'était suffisant, parce que bon, sinon, elle est de l'autre côté de la zone, chercher le truc pour même pas 1 heure. Ah ouais, c'est mieux là. Ah, nickel. Je suis refait. C'est giga stylé de ouf. On dirait que c'est faux d'ailleurs. Tellement ça fait trop bizarre. Ah, génial. C'est génial, les gars. Demain, c'est l'ouverture. Ça y est. C'était le petit dernier détail qui manquait. Ah là là, c'est tellement stylé. Vous êtes pas prêts pour l'enseigne, les gars? Ah, c'est giga stylé. Ah, franchement, ouais, ça défonce sa race. Bon, moi j'ai tout fini. Ça y est, t'as fini ton travail? Je suis content. Bon, on rappelle quand même, vite fait, ce que t'as fait ici à droite déjà. Donc voilà, nickel. Là, Benoît va finir de poser les plaintes ici, là. Toutes les plaintes ici vont être finites. Finitos. Montre-nous l'autre fit. Et là, du coup, le lave-main qui manquait. Merde. Ah, et ça en or, du coup. Voilà. Et le petit miroir. Voilà, je viens de le poser, là, il est encore frais. Beau gosse. Trop bien. Tu sais, c'est le truc qui s'arrête automatique. Ouais. Tu te rappelles quand je t'avais fait. Je me rappelle très bien dans la vidéo, justement, on avait fait le choix. C'est ça. Ça, c'est fini, mec. Là, ça s'arrête. C'est Enfin, fini. je suis trop content. Ouais, toi, tu vas être content, c'est vrai que tu vas être Ah oui, soulagé. moi je suis soulagé. Bon, par contre, il y a une spécificité, tu vois, les mecs d'Aquavie, ils sont venus là. C'est pas fini en fait. Mais non. Il faut mettre une fontaine à eau. Bon, là j'ai donné un petit coup à RS7 parce que demain, Jérém la passe en restauré fixe. Du coup, c'est mieux de la nettoyer un petit coup, même s'il va la poncer. Je vais en profiter parce qu'en fait, les off-white, ça fait. Ouais, parce que j'aime bien les baskets aussi. Ça fait. La dernière fois que je les ai portés, c'était il y a peut-être 2 mois. Un truc comme ça. Et évidemment, je les ai portés pendant une fête, les fêtes de Mont-de-Marsan. Très bonne idée évidemment de porter ce genre de basket pendant des fêtes de ville. Du coup c'était dégueulasse. Oui, j'ai posé un petit coup de Karcher dessus, c'est pas mal. Bah, il est actuellement quasiment 20h, 19h40. Et puis on va remettre la voiture dedans, passer un petit coup de spi tranquillement. Et puis voilà, on est plutôt bien. Et donc là, l'air de lavage. Donc faut se dire, avant il y avait tout ce paillage, c'était mal foutu. Je vous invite à aller voir la vidéo des travaux. Et en gros, il y a un camion aspirateur qui est venu, qui a tout pris, qui a tout déplacé. Et du coup, ça a permis de là pouvoir donner un grand coup de Karcher, pouvoir tout débarrasser le bordel et puis pouvoir tout pousser. Et en fait, là, on peut circuler avec les voitures sans tout dégueulasser, ce qui est plutôt cool et ce qui donne accès à l'air de lavage. Enfin, l'air de lavage, oui. En gros, on peut mettre la voiture là, tranquille quoi. Il y a Valentinos qui avance le boulot de Jérém pour demain. Ouais, bon, c'est pas mon métier, hein. Ouais, c'est vrai que toi, t'es apprenti mécano. Bah, c'est bien, tu pourras marquer sur ton rapport de stage que t'as fait ça. Merde, c'est beau. Salut. Mec. Alors, mais vous êtes avec qui, mec? Il est 22h. Montre-leur. Salut. Intervention d'urgence. Oh, intervention d'urgence nocturne, ouais. Bon, du coup, là, on est en train de tout nettoyer, là. Oh, c'est beau. Ça montre ton sérieux. Ah bah, mec, t'es obligé. Ça peut, voilà, ça peut arriver qu'il y ait des trucs. Le plus important, c'est la réactivité. Exactement. Bon, là, pour l'occasion, je t'appelais il y a 5 minutes, le mec, j'arrive. Et le mec raccroche. Et je me suis dit, oh, mais attends, il n'y arrive pas quand même maintenant. Et le mec, il me dit oui. Ouais, c'est un raccord, il faut serrer. Mais pourtant, je l'avais resserré tout à l'heure, donc c'était bon, mais bon, je vais changer le joint complètement. Ok, d'accord. À 22h. Il n'y a pas d'heure. Tiens, ouf. Il n'y a pas d'heure. Bon, bah, c'est bon, merci. Ah non, mais c'est normal. L'eau, si tu savais les dégâts des eaux. Ah ouais? Bah là, ouais, heureusement qu'on a vu que ça n'a pas coulé toute la nuit, quoi. Ah, ça coule toute la nuit, tu refais le sol. Ah ouais? Ah, salut. Merde. C'est bien le petit laser, hein? Bah, j'ai acheté ça exprès. Enfin, c'est la speed de la maison, si tu veux. Donc, du coup, je l'ai pris parce que c'est quand même beaucoup plus pratique celui-là que le Karcher. Oui. Salut. Montre-moi. C'est ce joint.
fait, il a été, à mon avis, trop serré. Ok. Et du coup, ben. En gros, quand, efficace, quoi. En gros, quand t'as serré, t'as trop serré. J'ai serré, à mon avis, j'ai trop serré, ouais. Ah, ok. Ou ce truc qui arrive, Fredo, là. Oui, mais c'est en caoutchouc, donc moi j'ai mis un autre joint. Ouais. Mais j'avais mis ce joint-là justement parce que c'est fourni avec le Presto. Ouais. Et ça permet d'avoir un filtre supplémentaire si tu veux. Ok, comme dans ma douche, quoi. Voilà, douce et gris là. Et celui de ta douche, je te l'ai enlevé parce que. Ouais, c'est le débit. T'avais moins de débit, tu vois. Ouais. Tu viens de me dire quoi à l'instant, mec? Quand je t'ai appelé, tu faisais quoi? J'étais en train de regarder l'amour dans le truc. C'est vraiment le truc des yeux. Ah, ça me régale. Ah, j'adore. Bon, là, du coup, vu que je suis en train de trier derrière, j'ai trouvé ça. Car l'article m'avait envoyé ça. Il m'avait dit, ouais, mettez-le dans votre appartement. Mais du coup, voilà, je voulais. Voilà. Je vais le mettre là, c'est nickel. Parce que, quand même, une grande partie de ce qui est là et de ce que j'ai pu investir ici, bon, c'est clairement grâce à eux. Hein. Donc, bon. J'aurais préféré qu'il y ait un plus grand truc, mais au pire, provisoirement, il y a ça, c'est déjà bien. Voilà, vous avez une nouvelle dose de ça. C'est beau. Bon, eh bien, voilà. Ça y est, tout est prêt. Merci Philippe de m'avoir aidé d'ailleurs. Très sympathique. Et voilà. Philippe qu'on a vu d'ailleurs dans la vidéo de Médo et la mienne, des travaux. Il a porté des voitures pour un shooting photo. Et voilà. Hein. Bah, c'est vrai que ouais, ça change d'hier où je suis parti à 3h30. C'est vrai qu'à 2 ça va quand même vachement plus vite. Alors, bon. Je démarre la voiture. Et d'ailleurs demain on a 3 clients, une reprog, on a fait exprès d'être plutôt soft au niveau planning, on prend que 2 voitures par jour normalement pour commencer sur la première semaine et après on augmentera au fur et à mesure. Mais demain on a 2 reprog, une le matin et une l'après-midi et on a un passage au banc, voilà. Bon de toute façon je vous filmerai hein. Bon bah dernier jour, ça y est, c'est fini. Là, prochaine étape c'est ouvrir. Hein. Ah l'enseigne, putain c'est tellement beau. Demain j'ai coiffeur à 13h, ouais. Le jour d'ouverture le mec va faire se coiffer. Ouais. Bon. Aurore m'avait dit vendredi de base et elle m'a dit ouais j'ai quelque chose qui se libère mardi à 13h, tu viens? Je dis ouais vas-y tu sais quoi, c'est bien. C'est mieux. Donc ouais bon là c'est propre. Il y a tous les prospectus, des choses comme ça. Donc là voilà, tout des FAQ par rapport à Shiftech. Ici tout ce qui reste au FX. Et ici toutes les questions-réponses par rapport à l'éthanol. Donc là tout est bien fermé, tout est bien nickel. Juste falloir faire l'extinction des feux. C'est pas mal ce format une semaine en parce que vous avez aussi vu l'évolution de ma vie au quotidien à travers ce projet. Et forcément c'est pas rien quoi. J'aime vraiment beaucoup cette caisse. On en parlera beaucoup plus en détail demain d'ailleurs. Allez salut. Salut. J'espère que vous allez bien les amis. Voilà ça y est. On est les jours de l'ouverture. À quelques minutes d'être l'heure officielle. Bon, Julien est déjà à fond sur le PC. Et puis on a le Jérém. Bon c'est bien, au moins ils font du covoit. Donc s'il n'y a pas l'un, il n'y a pas l'autre par contre. Ça c'est embêtant. Bon. Bah, vous verrez sur une autre vidéo le restaurant fixe. Avec ou sans logo? Avec logo, moi perso. Ah ouais? Ah, bon, les gens sur Instagram ont aussi voté avec logo. T'aimes pas toi? Ah franchement derrière je trouve ça méga stylé sans logo quoi. Ah ouais si moi. Ah je trouve tellement plus agressif limite, je sais pas. Enfin bon. Bon suivez l'autre vidéo pour voir le résultat final. Confiant? Ouais. Ou juste ici, c'est vrai. Donc c'est les conditions, on va voir si tout va bien, tout se passe bien. Mais après la voiture en elle-même ça va le faire. Ça devrait le faire, j'espère. Oui c'est qu'il n'y a pas d'horloge ici. Il est 11h15. Grosse journée, la voiture est là, j'ai même dû aller chercher des trucs. La RS7, elle en est à là. Voilà. De toute façon, vous avez déjà vu la vidéo. Il y a une tonne de personnes qui viennent. Et on a donc l'un des premiers clients, celle-ci. Tout va bien. Et ensuite, il y a la Raptor. Bon, il est actuellement midi 20. J'ai jamais vu la matinée passer aussi vite. C'est terrible. Ça va, Valentinos? Ça va et toi? Première matinée sportive, on va dire. Il est AKR. Ça va, Damien? Bien, toi? Super, tranquille. Bah, Damien, de base... Je devais être là, mais bon, je sais pas. Il y a eu quelques complications, mais par contre, c'est cool parce que Ben, qui bossait ici, est passé hier. Toi, tu passes aujourd'hui. Ouais, mais comme quoi, Ben. Ah ouais, ok. Bah, comme quoi, tu vois, il n'y a aucune animosité ici. Vraiment, ce travail, le business, c'est compliqué à gérer, on va dire. Bon, là, on va passer la voiture au banc, du coup. Et toi, t'étais passé sur la vidéo d'Akram, du coup, avec la caisse, du coup, c'est vrai. Ça va, même sur la chaîne à Chicago.
Tech avec Médo. Oui, c'est vrai que sur la chaîne de Médo aussi, effectivement, tu t'es passé dessus. Ouais. Quand t'étais en formation autour, du coup. Bon, il est actuellement 13h. J'ai rendez-vous là chez la coiffeuse Aurore là dans 13h. Donc là, je suis juste allé chercher vite fait à manger pour les gars. Donc comme ça, ils peuvent bouffer tranquille. Moi, quand je reviens, je peux bouffer. Et puis on enchaîne la journée. Ouais, c'est sportif comme journée, hein. Vraiment très sportif, comme cette voiture. Tu veux que je t'ouvre? Non? Il est blasé. Non, 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 je veux pas. Je suis trop moche aujourd'hui. Mais non, n'importe quoi. Beau gosse. Ah, le chat, c'était le chat. Pas de carte Insta, un truc. Non, t'as rien? Non, c'est fini ça. Ah, c'est fini, d'accord. Je lui avais trop envoyé de DM, c'est pour ça. Ouais, c'est peut-être ça. Je suis revenu. Bon, autant me dire que j'ai pas eu le temps de manger parce que. Et encore, je pense que là, je filme. Non, c'est plutôt sympa, quoi. La tonne de monde qui sont venus. Waouh, et là, il est même pas 15h, quoi. Bon, bah, j'y retourne. Hein. Il est actuellement 17h16. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Ça a été le rush. Waouh. Bah, en fait, t'as même pas pu faire la recette. En fait, personne n'a pu rien faire de ce qu'il fallait. Je compte même plus le nombre d'appels manqués. Et puis, Mika, donc tu es caviste d'ailleurs. Exactement. Il faut que je passe te voir. Caviste au Gros du Roi, donc de père en fils. Magnifique. Bah, dis le nom de la cave d'ailleurs. C'est la cave du Papé au Gros du Roi. Vous pouvez nous suivre aussi sur les réseaux Instagram, YouTube, Facebook. La cave du Papé, point le gros. Et du coup, tu es notre deuxième client en reprogrammation. Parce que, comme je l'ai dit, hein, on fait que deux. Heureusement d'ailleurs. Imagine là, quelle voiture. Ah bah alors, non mais là, on aurait fini à minuit, c'est sûr. Non mais du coup, on commence soft et donc tu es notre deuxième client. Je vais te remercier sincèrement. Et bien, avec plaisir, j'en suis honoré. Bah, moi aussi, merci je suis à là. vous, merci à toute l'équipe. Quand vous venez faire notre prog, vous partez avec un petit sac avec le nouveau logo, comme il y a sur le bâtiment. Vous avez, c'est très propre. Je vais quand même filmer un peu l'expérience d'une reprogrammation chez Shiftech. Parce que du coup, moi, à chaque fois que j'ai fait des reprogramments chez Shiftech, vu que c'était avec les copains, moi j'ai pas eu l'expérience full. Ça use. Même moi j'ai pas eu droit à ça. C'est bon, t'en as maintenant, c'est toi. Attends, je vais en prendre 50 dans ma voiture. C'est nous l'unboxing. Ouais, unboxing du coup, donc un saumon, un silos, un porte-clette, qui est en plus c'est discret, tu vois, c'est ça qui est plutôt pas mal. Et alors en fait, tu vois, ça c'est très. Alors franchement, c'est ultra premium et ultra beau. Donc tu as ici. Voilà, donc la carte avec la passion de performance. Dedans, on met la facture et on met un petit texte, tu vois, il y a un texte, toi, qui a la M2 qui a le Diablo, avec toute la description, etc. Et, ah non, c'est toi qui l'as. Et la courbe, qu'on peut voir, et que je peux mettre d'ailleurs dedans. Écoutez, la journée n'est pas finie, avec, donc c'est magnifique de filmer cette première journée, j'ai rien pu filmer. Évidemment, j'ai choisi d'aller au coiffeur, non, j'ai choisi, parce qu'on va au pute et chez le coiffeur, j'ai choisi vraiment la meilleure journée. Mais en même temps, tant mieux, comme ça je suis plus présentable quoi. Enfin, un peu plus présentable parce que bon. Un peu plus. J'ai jamais été trop présentable au final. Hein. Ah, je vous cache pas que c'est le moment un peu soufflette de la journée. J'ai pas mangé d'ailleurs. 50 à me regarder faire une facture. Ce qui est un peu gênant. Comme là, ils sont 50 à me regarder mettre un truc dans la. C'est pour te surveiller. Exactement. Alors, je suis un peu. Ouais. Là, on est très léger toute l'équipe. Hein. Mais personne n'a rigolé aujourd'hui, moi le premier. Hein. Quand j'étais au téléphone et tout. Là, je fais quelques blagues, je rigole un peu. Parce que je me permets avec monsieur quand même. Mais. J'étais pas du tout comme ça toute la journée. Hein. Ce matin, j'étais coiffé. Et ce matin, lui, il était coiffé, donc voilà. Merci beaucoup, sincèrement. Je passerai le voir. On passera en vlog une semaine voir sa cave, je le dis déjà. Allez. On pourra tout voir, tout goûter, surtout. Tout faire avec plaisir. On viendra avec lui. Génial. Merci beaucoup, Mika. Merci à vous. À très vite. Et puis, ah oui, il a un véhicule, j'ai hâte de le voir. On voulait le mettre sur le banc, mais apparemment, ça rentre pas. Ouais. Moi, je dis qu'il faut quand même essayer. Qui ne tente là. C'est vrai, on dit ça rentrera pas, mais il y a deux pneus à changer contre les tôles, ça va aussi. Vous verrez c'est quoi la voiture, c'est incroyable. Ça va? Ouais. Tranquille? Tu veux faire une connerie là? Non, je vais pas faire de conneries. Ah ouais. Tu l'as déjà fait? Non, ouais, c'est ça. Bonsoir. Bonsoir, on a passé une bonne soirée. Ouais. On a fini notre première journée d'ouverture. Bon, on est allé au resto habituel. Ouais, les panses sont bien remplies. Bon, bah, c'était une belle pas mal. C'était une bonne première journée. Ouais. On se voit demain. Bon bah demain alors. Regarde, t'es vraiment de mauvaise langue, j'ai pas oublié de faire ma petite transition d'hier soir. Oh, putain, heureusement je te rappelle. Hein. Non, n'importe quoi, espèce de mytho. Bon, ça va? Ça va bien. Nickel. Bon, matin. On a reçu la commande, donc des papiers, des... Ça va, ça a pas duré, on a eu qu'une journée d'ouverture sans ça. Ça va. Ah là, regardez ça les gars. Bon, je suis allé chercher quelques factures, quelques trucs. Et là, t'as géré.
Franchement, c'est giga stylé. En fait, de base, on voulait mettre ça pour cacher les vitres qui étaient cassées. Et en fait, au final, vu qu'ils les avaient déjà commandés, je fais bon bah écoute, voilà, si c'est commandé, autant les poser. Et franchement, je suis pas déçu. C'est vraiment propre. Merci beaucoup. De rien. Société Idcom du coup. Idcom. Idcom. Magnifique. Bon, en fait, c'est un voisin, il est juste derrière là. Voilà, il est juste là. Donc en fait, on fait travailler le voisinage. C'est ça qui est cool. Et je bosse bien et rapide. C'est vrai que là, ouais. On t'a demandé un délai ultra court et t'as su gérer le truc. Donc franchement, merci beaucoup quoi. Avec grand plaisir. Elle est top. Bon, du coup, après l'enseigne, ça va les gars? Ça va. Y a pas d'appel manqué? Pas aujourd'hui. Ah, génial. C'est une belle journée alors. Le matin. C'est vrai qu'on est, ouais. Du coup, Valentino, toi, tu t'es occupé de... Toilette. Ah, génial. Tout le bordel. Génial. Parfait. En plus, c'est noir, parfait. Trop bien. Bon, ça, c'est une bonne chose. Là, il manquera juste ça, mais ça, tu vas le faire juste après. Ça qui est bien aussi sur ce format une semaine en, c'est que vous voyez vraiment le quotidien, mon quotidien vraiment. Et Jérém est en train de passer le restaurant fixe sur RS7. Et d'ailleurs, je vais vous montrer un petit peu le résultat, ça rend vachement bien. T'es en train de poser le restaurant fixe. Merde. Oh là là. Ah ouais. Oh là 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 là. Et là, faut pas toucher, c'est ça? Non. Tu touches pas. Oh là là. Ah ouais. Ah, c'est absolument génial. L'avantage, c'est que les feux sont faits aussi. Ah, t'as fait les feux? Ah, du coup, j'aurai les feux lousses. Ah ouais. Parce qu'en plus, oui, j'ai vu qu'il y avait une petite imperfection quelque part. Et du coup, t'as pu la rattraper, quoi. Ah bah oui, c'est sûr, oui. Ouais. Ah, mec, c'est trop stylé. Génial. Encore une fois, la vidéo de la RS7, mais t'as fait le tour aussi, du coup. Ah oui, il n'y a plus la rayure. Ah ouais. Ah ouais, c'est giga stylé. Ce matin, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui est passé pour nous filer de la bière, un brasseur. Et ça, c'est de la bière sans alcool. Je suis content parce que là, on a 0 appel en absence. On a répondu, enfin, tout le monde est en train de faire les devis pour tous. Valentino il fait les finitions. Voilà, Jérémy est en train de restaurer fixe. Et ça, c'est la vidéo qui est déjà sortie, donc ça, c'est cool, on peut avancer là-dessus. Et vient le grand moment où, eh bien, on passe la voiture au banc. Voilà. Moi, je trouve qu'il est un peu... Non, si, quand je le filme, moi, je trouve qu'il est un peu timide quand même. Attends 15 jours, tu vas devoir flouter son cul. Rien que sa tête, déjà, tu sens que ça va être l'enfer. Ah, merde. Ah, c'est drôle. Ouais, je crois que je suis même pas obligé de flouter ça. Ah, je sais pas, quoique. Allez hop, on y va. De toute façon, vous allez pas bien loin. Non, on va pas loin. On fait juste le tour des rouleaux là et on revient. Ouais, il me fatigue. Bon alors, c'est donné à 260. Ouais, exactement, 275 chevaux et 353 newtons. Ouais. Bon voilà. Avec lui parce que je vais voir si ça bouge. Vas-y. Attache-toi. J'espère que vous allez bien les amis, actuellement 20h quasiment. Et bon, les gars sont partis depuis déjà 1h30. Moi je m'occupe de ranger un petit peu, faire la paperasse, y rappeler quelques personnes parce que il y a des moments dans la journée, même si on est 4 et qu'on tourne quand même beaucoup au bureau, on a des appels manqués et donc là il fallait faire quelques rappels et ça a été le cas. Et puis comme vous avez vu, étrange, ça fait des mois et des mois que j'ai évidemment pas mis ma veste, ça fait très bizarre. D'ailleurs au passage je suis assez content parce que j'ai senti que j'avais un truc dans la poche. Je disais c'est quoi? Et du coup j'ai retrouvé une montre, c'est pas une Patek hein, je vous rassure. François Lambardière d'ailleurs qui m'a filé cette montre. C'est un mode, voilà, j'aimais bien. Voilà. Et du coup avec ça je voulais prendre des Air Force Tiffany parce que je pense que vous avez compris que j'aimais bien les stickers. Bien qu'en ce moment je ne porte que celle-ci. Voilà, c'est une collab, c'est pas mal. Enfin bref, vous avez vu que moi j'ai toujours un look assez sobre. Bon, il pleut. Ce qui est finalement pas plus mal parce que... déjà je pense que j'ai un peu m'amusé. Même si c'est qu'une traction. Là, je regrette un peu de pas avoir la Krone. Parce que du coup j'aurais bien rigolé. Et donc demain par contre on a des reprogs à l'éthanol. Et donc je vais aller chercher les bidons là qui sont derrière. Comme ça je vais pouvoir les remplir d'éthanol et puis pour préparer la journée de demain. Bon, en gros, je prépare la journée de demain, quoi, globalement, là. Pourquoi remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui? Écoutez, demain, j'espère qu'il fera un peu meilleur. J'ai vu sur la météo que normalement c'était bon. Je vais faire une petite vidéo de présentation de la voiture qui est déjà sortie sur la chaîne. Habituellement, je fais une semaine avec la voiture et ensuite je la présente. Et là, dans le timing, je préfère faire ça dans ce sens-là.
Donc voilà, demain je vais venir ici, faire la vidéo de présentation et ensuite partir parce que je vais rendre la voiture. Et puis voilà, demain il y aura Arnaud de Shiftech Marseille. Putain, le sang, je l'aime bien en plus, il est super sympa. Et je crois que vous l'avez jamais vu sur la chaîne. Enfin bref, je vais remplir les bidons et puis voilà. Pas mal. En plus il y a tous les feux qui sont éteints parce qu'il est minuit, on est passé. Le mec pas du tout suspect. Allez, bon bah je vous dis bonne nuit. Et à demain. Hein. Salut. Bonjour. Pourquoi je suis un passager? Bonjour. C'est moi qui conduis. C'est toi qui conduis. Bonjour Enora. Oula. Ça va? Ouais, attends doucement. Tu as habitué à la voiture? Oui. Ok, c'est bien. Enora donc qui nous vient de l'Aveyron, exactement là où on va. Hein. Elle va pouvoir nous parler des spécialités locales. Ça c'est bien. Avec son accent. Excusez-moi parce qu'il faut vraiment dire les choses. Voilà. Donc qui est Enora? Parce que c'est rare que je filme une fille sur cette chaîne. Souvent les filles quand je les cache c'est qu'il y a bien une raison. Et putain, il y a bonne fils. Et bien une raison donc j'étais en train de dire. Enora donc elle fait partie du groupe avec Lucas. Lucas vous avez vu sur la une semaine en RS6 qui est le coach. Et puis Enora en fait c'est le groupe de potes. Enfin, on est un petit groupe. Tu vois il y a Lucas, il y a son frère, il y a toi. Il y a d'autres personnes qui ont des voitures aussi sur Montpellier. Voilà. Valentin par exemple, qui est aussi l'américaine. On est tout un groupe. La dernière fois t'étais pas là-bas. Et donc du coup hein. Paolo aussi, effectivement, qui a la Challenger, oui. Qui est au Grou du Roi. Et c'est le shérif de Grou du Roi. Moi, je suis shérif d'une autre ville, hein, tu vois, mais on a chacun notre juridiction. Enfin bref, on est toute une bande plutôt cool et c'est ça qui est sympa. Et Nora, c'est la seule fille du groupe, mais t'inquiète pas en fait. Elle est autant dans le tuning que nous tous. Ah oui, ça c'est très tuning. Ça c'est ultra tuning de ouf. Et Nora qui a une E46, voilà. Quoi? J'entends pas. Vous voulez son Instagram? Non. Non, parce que déjà la pauvre elle se fait solliciter toute la journée. Oui. Son téléphone il sonne avec ses 42 mecs. Non, c'est pas possible. Donc Enora qui nous fait le plaisir de tester la voiture. Donc j'en profite parce que du coup je vais pouvoir répondre à mes messages. Donc là actuellement il est 14h28. Ce matin j'étais censé... Elle a un rythme de croisière dynamique on va dire. Et donc ce matin je devais partir tôt, je devais revenir au garage avant midi limite, parce que vous savez c'est 2 heures aller, 2 heures retour. C'est pour ça en fait que j'aime bien aussi être accompagné par des personnes, parce que la semaine dernière c'était Lucas, cette semaine c'est Enora. Au début de la semaine et donc au début de cette vidéo, voilà, salut. Et donc oui, ce matin énormément de taf et donc ça a été un peu compliqué et donc arrivé quasiment midi, j'ai dit tu sais quoi, je vais manger sur place avec les gars et puis comme ça après je pars directement. Ce qui fait que du coup j'aurais bouffé, parce qu'à chaque fois que je vais à Bonnefils quand même, alors c'est génial hein, le partenariat il est génial, je kiffe et tout. Mais c'est vrai que par contre ça me bouffe à chaque fois une demi-journée, enfin ça me bouffe quasiment une journée, ça me mange au moins 6 heures dans une journée, parce qu'il y a déjà 2 heures d'aller-retour. Et après sur place je filme, je discute avec les gars, parce que tu sais moi je vais pas juste là-bas pour récupérer le bagnole et me casser, tu vois. C'est des gars que j'aime beaucoup, donc je discute un petit peu, etc. Enfin voilà quoi. Enfin bon, en tout cas là on est sur la route, Enora elle est dans le tuning. Qu'est-ce que t'en penses de la voiture? Déjà... Ah mais je viens juste de m'essayer. Mais juste quand t'étais en passagère. Ah ouais, en vrai, pas mal. Elle tient bien la route. Oui, concurrente de la Golf GTI et de la Mégane RS, et c'est vrai que c'est clairement sur ce segment-là qu'elle se place en fait. 308 GTI aussi. Enfin voilà. Et honnêtement, moi dans ce segment-là, des voitures sportives GTI, j'aime beaucoup la 308. C'est juste dommage, le moteur est quand même pas assez performant pour la voiture que c'est. Mais il y a des détails que j'aime bien, genre les sièges un peu, alors c'est pas massant, mais c'est ondulant on va dire. Ça c'est un détail qui est con, mais ça reste quand même des voitures avec lesquelles tu fais de la route. Alors là actuellement on le sent hein, qu'on n'est pas dans la RS7, on n'est pas dans une voiture guide pour faire de la route, on est dans une GTI, on le sent, c'est un peu pour toi t'es dans une BM tuning, donc pour elle c'est une voiture super confortable. Elle est confortable de fou. Et donc voilà, et c'est vrai que voilà, c'est des voitures qui sont aussi amenées à faire de la route au quotidien, donc là-dessus la 308 j'aime beaucoup. La Golf elle est très polyvalente de par sa boîte DSG, elle est aussi disponible évidemment en boîte manuelle, sauf pour la 8. Mais bref, toutes les voitures aujourd'hui sont quand même assez polyvalentes, la Mégane 4RS aussi. Mais c'est vrai que celle-ci, elle se diffère par quelques éléments et quelques petites spécificités que j'aime particulièrement, tu vois. Elle est vraiment très optionnée, hein. Ça c'est vraiment une chose qui est quand même pas négligée. Après bon, elle est un peu lourde, c'est ce que j'ai un peu lu des avis généraux des propriétaires, des magazines automobiles, etc. C'est ce que les gens font ressortir le plus. Personnellement, comment s'appellent les épingles dans lesquelles j'ai un peu avoiné? La montée de l'Escalette. D'accord. Donc pour ceux qui sont de Montpellier, du coin, c'est un peu ma piste d'essai, tu vois là. Et honnêtement, j'ai été vachement étonné avec cette caisse parce que elle a vraiment réussi avec brillant le test.
Alors par contre, il y a un truc qui est assez perturbant. On n'est pas particulièrement. Elle est quand même assez basse hein, la voiture. Hein. Il se peut que j'ai frotté un ou deux endroits sur des dodanes. Bon après les dodanes, hein, c'est des pavés de bœuf hein, chez nous, hein, voilà. Mais elle est assez basse la voiture. On a une grosse impression de vitesse. Genre même à 130, t'as l'impression d'aller beaucoup plus vite. C'est peut-être moi qui ai l'habitude d'autres voitures plus grosses, on va dire. En tout cas, une grosse impression de vitesse. Tu le sens ou pas? La vitesse. Et quoi, pourquoi tu le... Ouais, bizarre un peu des fois. Faut que tu dises ça. Non. Ouais, il se peut que je l'ai un peu fait chier à midi. Ok les amis, on se retrouve aussi pour un petit test. Ah, tu vas devoir faire un truc super frustrant. Profite bien de bien jouer avec la voiture, de bien t'amuser. Parce que quand on va sortir d'autoroute après le viaduc de Millau, bijou de votre Aveyron, je vais te dire qu'est-ce qu'il y a d'autre que... Alors, en fait, qu'est-ce qu'il y a? Aucun Aveyronais ne passe sur le viaduc de Millau. Ouais, c'est comme les Parisiens, personne ne va sur la Tour Eiffel. C'est quoi le bijou de l'Aveyron? S'il te plaît, dis ce que je pense. C'est-à-dire le bijou. C'est quel est votre joyau? Tu veux parler de la Ligo? Ah, voilà, la saucisse à Ligo. Avant, elle me disait, parce que ce midi, j'aurais voulu venir ici manger, parce que je sais, la petite habitude, tu vois, c'est quand je viens chercher une voiture, petite saucisse à Ligo, tu vois. Là, on part du garage et elle me dit, ouais, mais tu sais, saucisse à Ligo, tu peux te le faire à la maison. Effectivement. Comme je peux me faire les sushis à la maison alors que je suis pas au Japon. Comme je peux le faire mexicain. Ouais, mexicain, j'évite parce qu'après pour les toilettes, c'est chiant. Mais bref, voilà, salut. Mais l'autre jour, je me suis fait un taco. Enfin bref, je sais pas pourquoi je raconte ça. Et le mec est chiant. Et oui, dans l'absolu. Mais j'aime aller dans le lieu, le berceau de la Ligo. Et ça ne sera jamais meilleur que dans le terroir. Mais il faut aller sur les bureaux. Les bureaux, ah, vas-y, raconte-nous ton Aveyron natal. Parce que Enora, pour l'occasion, elle a vraiment. J'y suis jamais allée dans des bureaux. C'est quoi un bureau d'ailleurs? C'est des fermes, je sais pas comment on appelle ça. C'est transformé en restaurant. Ok. Et c'est là où il y a vraiment de la très bonne viande et de très bon Aligo. Super. Moi, je dis ça, je dis rien. Tu nous as invités avec Lucas et toute la bande à venir dans l'Aveyron. Ah oui. On ira. Enora, gardez-la bien en tête. Bon, déjà, je sais pourquoi, bande de 1, voilà. Et aussi parce qu'on va la revoir. Parce que, bon, là, c'est con parce que l'été est terminé. Mais parce que chez vous, en fait, je sais pas pourquoi je regarde ma montre. Parce que hier, j'avais l'Apple Watch et puis en fait, il y avait la météo dessus, mais pas sur celle-là. Bref, là, j'ai l'impression que plus on avance, moins il fait chaud. Là, il fait déjà 20 degrés. Hein. Ah oui. Alors qu'à Montpellier, il en faisait 27. Salut. Donc, ouais, l'été est terminé chez vous, quoi. Peut-être qu'un jour, on viendra manger. Tu m'as dit quoi? Tu m'as proposé quoi comme restaurant la dernière fois? Au bureau de la porte. Ok, et qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi les spécialités? Qu'est-ce qu'il y a de vraiment très bon? Ouais, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre que la Ligo saucisse aussi? Ah, alors il y a les farceaux. C'est quoi les farceaux? C'est fait avec. Il y a plein de trucs dedans. La raconte, ne sois pas timide. Mais oui, non, mais il y a quoi dedans? Il y a plein de. Il y a des épinards, il y a plein de trucs. Je sais pas exactement ce qu'il y a dedans, vu que j'en fais pas. Mais c'est super bon. Des gâteaux à la broche. Genre un gâteau à dessert? Genre qu'est-ce que j'ai mangé à midi d'ailleurs comme dessert? Oh putain. Elle m'a jugé. Il a bouffé un pain perdu, mais alors le pain perdu c'est super gras. Oui. Au Nutella. Bon, il se peut que ça fait 2 semaines que je suis pas allé à la salle et donc c'est pas bien, je sais. Voilà. C'est quoi l'exercice que tu m'as fait qui est extrêmement humiliant? Hip thrust. Voilà. On en parlait d'ailleurs dans la vidéo précédente avec la copine de Lucas. En 200 quelque chose kilos. Ah, mais oui, si, elle en a parlé. Ouais. Genre, mais un truc de fou. Et bref, moi j'avais jamais fait cet exercice si tu veux. T'es très gêné. Ouais, j'étais très gêné parce qu'en fait c'est un exercice où tu lèves une barre comme ça. Enfin bref, c'est extrêmement gênant. Je sais pas d'ailleurs pourquoi elle a voulu faire cet exercice, c'est très bizarre quand même. Parce qu'il est. Moi je le fais. C'est très bizarre, c'est très douteux quand même. Hein. Enfin bref. Est-ce que Enora a la spécialité de l'Aveyron? Quoi? Ok ma petite Enora, il nous reste 57 km. Donc là, normalement je fais le test en partant de chez Bonnefils jusqu'à l'autoroute, donc on vient de sortir de l'autoroute. Normalement le test, sur toute cette durée, tu dois rouler à la vitesse limite, c'est-à-dire 90 ici, vu que c'est l'Aveyron que c'est pas 80. Et moi je vais reset le véhicule, tu vois. Hop, la moyenne ici, tu vois. Hop, voilà. Et donc là tu peux mettre le régulateur de vitesse à 90. Et tout le long, il va falloir que tu roules le plus tranquillement possible. Voilà, c'est chiant, hein? Impeccable. En fait, je conduis tout le temps comme ça. Oui. Et on est arrivé chez Bonnefils. Putain, c'est beau. Tu te mets où? Il faudrait te mettre... Bah, refais le tour, tiens. Je refais le tour. Oui, tu as fait le tour, fais-toi plaisir. La Crône, c'est beau. Donc on est à 6,5 litres de moyenne. Bon après Nora, vu que c'est une BMiste, tu sais, genre rouler tranquille, c'est pas trop son truc, tu vois. Mais je pense que
J'aurais peut-être pas fait. Alors là, il faut rentrer directement à gauche. Regarde où il y a la Porsche. Et là, tu vas tout droite. Magnifique. Vas-y, vas-y, vas-y. N'est pas. Tu sais bien conduire, hein. Et ils se foutent de ta gueule en plus. Ça va? Ça va. Ça me fait stresser. Vas-y, tu peux aller tout droit. Et là, tu peux te mettre un peu sur la gauche. S'il te plaît, fonce pas sur une de tes cousines BM. Voilà, vas-y, arrête-toi ici. Hein, voilà, parfait, nickel. Super. On va retrouver tout de suite Edouard pour faire le débrief de la voiture et donc le débrief de la semaine. Et d'ailleurs, c'est très marrant parce que regardez, il y a les deux concurrents. Ça, c'est très marrant. Les deux concurrentes sont ici. Mégane 4RS, Golf GTI. Alors, en plus, c'est marrant, ils ont la même config. Enfin bon, bien apprécié cette semaine en i30N. Amigo, salut. On vient de filmer 10 minutes dans le vide, salut. Donc, reste pratique. En fait, il faut qu'on recommence tout. C'est-à-dire que bon, je suis arrivé, déjà, je viens de remarquer qu'il y avait une M3. Sauf que, en fait. Alors, on essaie de ne pas couper la caméra à ce moment-là. Oui. Mais on a un truc à vous montrer. Voilà. Ouf. Voilà, donc en fait, elle est dans le tuning, voilà. Et donc, quand elle a vu qu'il y avait une M3 et que potentiellement on peut repartir avec, voilà. Bon, vous verrez sur la prochaine vidéo quelle voiture avec laquelle je pars, mais bon, voilà. Donc, alors, cette semaine, un e-train, c'était quoi? C'était génial. On a adoré. Je le redis. Alors, franchement, j'ai adoré. Comme je disais, donc, très polyvalente. Elle fait tout bien, franchement, honnêtement. Et le prix surtout. Ouais, on était de mémoire à 25 900 €, pas tarif clé en main, mais on est à peu de choses près, c'est ça. Oui. Et donc c'est sûr que le rapport polyvalence, plaisir de conduite avec le prix, je pense qu'on le retrouve assez rarement. Clairement. Alors là, je vous cite quelques options, hein, mais c'est comme le talon pointe. Déjà, c'est le genre d'option qu'il n'y a pas sur beaucoup de voitures. Or, GT3, GT3 RS, il y a RSR avec laquelle j'ai fait une semaine aussi ici. Ensuite, on a siège chauffant, volant chauffant. Les sièges, ils sont électriques avec mémoire, Apple CarPlay d'origine. Enfin, là, c'est une voiture qui est extrêmement bien équipée. C'est aussi une 5 places. Contrairement à ces deux sœurs qui sont ici, que j'ai filmé quand on est arrivé là, boîte manuelle. Oui. Aussi dispo en boîte auto, mais ça c'est rare, c'est une DCT. Enfin voilà. Ouais. Je pense qu'en boîte auto, ça va pas être quelque chose de fou, contrairement aux deux. Surtout la DSG de chez qui est efficace. En fait, chacun a vraiment sa spécificité et ses points forts en fait. Non, mais je pense que tu l'as super bien résumé quand tu as dit que c'était la bonne surprise. Oui, pour moi, c'était une bonne surprise. Voilà comment je résume cette semaine que vous avez vu, qui était, alors évidemment, en termes de charge de travail énorme pour moi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que là, on est un peu pressé de repartir parce que le garage a besoin de moi. On est toujours très content que malgré tes nouvelles occupations, tu continues à venir nous voir et à faire découvrir des super caisses à la communauté. C'est avec plaisir. Je pense que je viendrai le lundi par contre, un truc comme ça. Ça sera plus facile. Quand tu veux. Mais ouais, non, franchement, très bonne surprise. J'ai hâte de voir l'avis des gens. Pour un peu ce qu'ils me disent. Enfin, je pense qu'on a vachement bien résumé la voiture durant cette magnifique semaine, bien chargée en tout cas. Tu verras, ça a été une bonne semaine là. Les amis, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Bonefils. Les réseaux sociaux aussi, tout est dans la description. Ce véhicule, encore une fois, est en vente comme de nombreux autres. Tout ce que vous voyez derrière. Alors, n'appelez pas un véhicule que je prends. Genre, tu vois, par exemple, la M3 ou... voilà, tu vois. Mais encore un grand merci pour ce partenariat. Super, ça fait plaisir. Super content, franchement. Vraiment, ça fait plaisir. On est super content. Peut-être un petit truc à dire avant que la vidéo se termine. Ah, bah écoute, moi je souhaite que on continue à puisse nourrir la passion de tout le monde. Gère est le meilleur ambassadeur de ça d'ailleurs, totalement aujourd'hui. Ouais. D'ailleurs, Gère est au rallye du Mont Blanc. D'accord. Comme ouvre pour Raphaël Astier ce week-end. Donc, il va y avoir quelques stories super chouettes. Je vois quand est-ce que la vidéo sortira, mais. Dans 2 semaines. Bon, je crois. Ça sera passé, mais justement, abonnez-vous au compte d'Abonefils. Ouais, il y aura quelques trucs super intéressants. Donc, on essaie de cultiver la passion. Déjà, leurs photos sont super stylées. Toutes les semaines, ils font des articles sur des voitures, des nouveautés, des choses. C'est vachement intéressant. En fait, ici, c'est vraiment la culture de l'automobile et de la passion, quoi. On essaie. On essaie aussi de tenir les gens informés. Toutes les histoires des malus, toutes les histoires des catégories, tous les différents malus. Ouais. Tout change souvent, donc on essaie vraiment d'avoir un contenu qui peut renseigner les gens et répondre vraiment à leurs questions. Magnifique. Les amis, si vous avez kiffé cette vidéo, cette longue vidéo d'ailleurs, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Et nous, on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut!